Plus vieux, plus heureux. Ça réjouit tout le monde d'entendre ça, mais est-ce la vérité? Eh bien oui. Apparemment, d'après la plupart des données chiffrées dont nous disposons, c'est plutôt vrai, en tout cas en Occident et dans la tranche d'âge des personnes de 50 à 70 ans. Dans cette période-là, une majorité d'entre nous vit ces années les plus heureuses, les plus épanouies, les plus apaisées. Paradoxal tout de même, alors que le corps vieillit, que les rides apparaissent, que les cheveux blanchissent ou s'éclaircissent, qu'on a de plus en plus souvent mal quelque part, comment fait-on pour se sentir tout de même plus heureux à 60 ans qu'à 20 ou 40 ? Peut-être justement à cause de cela, ou plutôt grâce à cela, grâce à toutes ces adversités et ces rappels à l'ordre. À partir de 50 ans, on finit par comprendre que notre vie et notre corps ne seront pas éternels, par comprendre que le bonheur, ce n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui, que c'est maintenant ou jamais. On le savait avant, bien sûr, quand on était plus jeune, mais on le savait seulement dans sa tête. Là, on le sait dans son corps. Première limitation physique, première maladie chronique, premiers amis de notre génération qui meurent. Impossible alors de continuer à fermer les yeux et de se croire immortel. On le sent bien que le compte à rebours a commencé. Et à ce moment, on utilise enfin son expérience de la vie. On comprend qu'il faut éviter les souffrances inutiles et se contenter d'affronter celles que le destin nous envoie, sans en rajouter. On comprend qu'il faut savourer tous les bonheurs, même les tout petits, même les imparfaits, même les incomplets, même quand on a mal dormi, même quand il fait gris. La vérité, sincèrement, c'est que vieillir, ce n'est pas une chance. Qui signerait pour prendre tout de suite 10 ans de plus? Mais vous connaissez le bon mot de Woody Allen. Vieillir reste à ce jour le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour ne pas mourir. Et c'est le principal avantage qu'on peut reconnaître au passage des années. Préfère-t-on être vieux ou être mort? Vieillir, ce n'est pas une chance donc, mais avoir vécu, oui, et continuer de vivre, oui encore. Et ce simple constat nous montre la direction à donner à nos efforts. Inutile de vouloir à tout prix rester jeune. C'est mauvais signe. Vous connaissez le bon mot de Jules Renard dans son journal. La vieillesse, c'est quand on commence à se dire « je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Mais souhaiter bien vieillir, oui, cultiver son amour de la vie, oui, aimer la vie, malgré tous les soucis du corps, malgré les deuils, malgré les difficultés, oui. Regardons tout autour de nous, les modèles inspirants de vieillissement heureux. Ne pas se plaindre, ne pas comparer, ne pas glorifier le passé, ne pas donner de conseils non demandés, rire, aller vers les plus jeunes, les écouter sans s'incruster, être gai et léger, se réjouir chaque matin d'être toujours là et se réjouir chaque soir de s'y trouver encore. Voilà le programme, le seul et l'unique pour rendre vraie la maxime « plus vieux, plus heureux ». Allez les amis, au boulot.